Youpi. Donc, en fait, ce soir, on fait une petite discussion par rapport à Ordinals, Bitcoin Ordinals. Qu'est-ce que c'est? Mais avant, plutôt, moi j'ai envie de dire, qu'est-ce que ce n'est pas? Donc, d'après ce que j'ai compris, hein, on pourra me corriger quand vous voulez, mais pour moi, Bitcoin Ordinals, ça n'est pas l'arrivée de la DeFi sur Bitcoin, ça n'est pas les smart contracts sur Bitcoin, il y a eu beaucoup de, on va dire, de buzzwords mis sur les ordinals qui, pour moi, d'un côté technique, ne font pas sens, mais comme ça a été fait aussi un peu sur les NFT. Donc, je vais essayer de vous présenter un peu qu'est-ce que c'est Bitcoin Ordinals en vrai. Donc, de base, alors je vais juste switcher. Qu'est-ce que c'est que des ordinals? Les ordinals, c'est au final le moyen de rendre Bitcoin non fongible. Parce que, en fait, Bitcoin de base, un Bitcoin peut être échangé contre un Bitcoin, c'est une monnaie fongible et comme ça. Mais par contre, la plus petite unité du Bitcoin, le Satoshi, lui, on sait quand est-ce qu'il a été créé, parce qu'il a été miné, et on peut donc lui donner un ordre, un numéro d'apparition, on pourrait dire. Ce qui crée, enfin, ce qui est derrière la théorie des ordinals, c'est-à-dire de mettre pour chaque Satoshi, c'est les chaussettes de l'archiduchesse, non mais pour chaque Satoshi, avoir un numéro adossé à cette plus petite unité de Bitcoin. Ce qui permet, en fait, la réflexion, elle date pas d'aujourd'hui, en fait. Elle date déjà en 2012. Il y a eu cette idée sur Bitcoin Talk, dans un des plus gros forums Bitcoin à l'époque, sur est-ce qu'on pourrait pas utiliser ça pour avoir un moyen d'avoir des bitcoins non fongibles, comme ce que sont des NFT aussi, mais avec un totalement autre procédé qui est le smart contract. Donc, Ordinals, ce que ça permet, enfin ce que ça met en place, c'est le fait d'avoir un ordonnancement, donc une rareté, après, enfin on va voir là, d'avoir déjà rien que une non-fongibilité pour chacun des Satoshi. Savoir comment il a été, où il a été transféré, comment il a été transféré, et donc potentiellement là, dans la Ordinal Theory Handbook, qui est justement une BIP, donc on va dire une proposition pour améliorer le protocole Bitcoin, est le fait de pouvoir catégoriser chacun des Satoshi avec déjà une rareté intrinsèque. Donc ça peut être par exemple si le Satoshi était le premier de son bloc, s'il a été le premier d'un changement de difficulté, s'il a été le premier de la blockchain. Par exemple, ça, il n'y en a qu'un, c'est le Satoshi mythique, mais pour l'instant, il n'y a personne qui a fait des ordinals avec. Parce que, alors voilà, là, Ordinals nous apporte donc la couche technique, on va dire, sans modifier Bitcoin du tout, pour avoir un- une manière d'identifier un token. Ce que font les NFT sur Ethereum avec un smart contract, mais là par rapport à leur ordonnancement dans la blockchain. Jusqu'ici, tout le monde suit à peu près. Juste pour avoir un petit peu de feedback ou comme ça si je vais pas un peu trop vite. Non. Non, Après, c'est quand même. en fait c'est le moyen, tu vois, vu que chaque bloc de Bitcoin a une valeur, enfin chaque Satoshi créé arrive avec le minage. Et on peut les identifier du premier Satoshi créé, donc du premier bloc qui contenait X millions de Satoshi. Voilà. On peut les ordonnancer. C'est juste ça. En fait, le postulat derrière Ordinals, c'est pouvoir ordonnancer les Satoshi. Juste mettre ça. Après, on va arriver justement à la notion de NFT, enfin de NFT, non.
il faut pas vraiment parler de NFT dans le monde. Pas des NFT, les ordinals. C'est pas des NFT, c'est des digital artifacts. Des... J'ai une question, Papa. oui, oui. Ce numéro qui rend le Satoshi, un Satoshi ou n'importe quel Satoshi non fongible, on l'ajoute ou il était déjà là? Alors, il est déjà là. Il est déjà là depuis la création de Bitcoin. Chaque Satoshi miné appartient à un bloc, donc permet d'être ordonnancé de ce moyen-là. Parce que après, c'est D'accord. vrai que d'un côté technique, il y a justement comment marche Bitcoin, qui est pas comme Ethereum, qui garde juste la somme finale qu'on a sur notre wallet. Bitcoin Hmm. va additionner, on pourrait dire, toutes les sommes qu'on a envoyées en gardant l'ordre à peu près enfin en gardant, mais pas à peu près même, en gardant l'ordre de ce qui a été envoyé. Enfin, il est possible de déduire à partir du bloc de base tout le cheminement d'un Satoshi au final. Ce que C'est ce qu'il a fait, le gars. c'est ce que permet en fait la BIP, la proposition permet justement d'identifier ça. Ce qui est après, on pourrait en débattre par rapport aux Bitcoin Maxi qui sont plus justement pour bénéficier de la fongibilité, donc de l'anonymisation des transactions, parce que ça permet en fait de savoir où passe un token à chaque fois. Et il y a eu beaucoup de discussions vers 2012-2013 sur justement tout ce débat technique qui était de savoir si on mettait une couleur en fait aux transactions ou aux coins pour savoir où ils étaient passés ou pas. Ça, c'est des débats qui sont un peu à part, on va dire, enfin qui font totalement sens, mais qui sont un peu à part de la prouesse, enfin prouesse ou exploit technologique que sont les ordinals dans ce cas précis où on veut justement pouvoir effectuer une traçabilité sur la chaîne Bitcoin d'un Satoshi au final. Parce que on en vient justement aux digital artifacts qui sont, une fois que maintenant on a fait cet ordonnancement, on peut ajouter, on pouvait déjà le faire en fait avant Taproot, mais Taproot a permis, donc qui est une amélioration il y a des débats aussi là-dessus, mais qui est une amélioration de Bitcoin pour pouvoir utiliser du script en plus, on va dire enfin de la mémoire en plus pour des scripts. Et ce qui est arrivé, au final, des gens ont commencé à bidouiller avec et voir que ben, ce script, on pouvait dedans mettre des données jusqu'à la taille d'un bloc qui est maintenant avec Taproot. Donc ça donnait à peu près, on va dire, jusqu'à 3 mégas, peut-être même 4 mégas de données qui étaient exploitables Ouais, 4 pour max. pouvoir justement mettre ben, des images, des fichiers JSON ou utiliser ça comme en fait réceptacle qui accompagnerait un Satoshi et qui permettrait d'être transféré. Donc Ordinal, c'est un moyen de mettre des données on-chain liées à un Satoshi qui peut être transféré avec le bon wallet ou comme ça. Et donc de faire un... C'est pas un NFT, parce que les NFT sont des smart contracts qui sont régis totalement différemment. C'est un artefact digital, une donnée on-chain qui peut être échangée et qui est authentifiée comme appartenant, et qui étant inscrite, ils appellent ça des inscriptions en fait, qui est inscrite dans la blockchain et liée à un Satoshi. C'est ce qu'est Bitcoin Ordinals en très gros et un peu technique. Je sais pas si vous avez Bravo. peut-être des questions ou comme ça, et si c'est pas clair ou autre, je peux peut-être apporter plus de précision ou CryptoClé aussi parce qu'ils maîtrisent bien le sujet. Alors moi, je l'utilise en fait, plus que j'ai étudié le code et les choses comme ça. J'utilise, je fais des ordinages, j'ai un nœud local, je fais. Voilà. Je suis sur le côté pratique et Donc, chiant. ouais, justement, alors pour pouvoir, mais tu mets un point, tu me fais penser à un bon point, c'est que
au niveau des limitations techniques, pour pouvoir publier un ordinals, il faut être l'ami d'un mineur ou avoir un node pour pouvoir transférer la transaction et qu'elle soit acceptée. C'est ce que tu fais justement en ayant ton propre nœud et en ayant Tout à fait. publié, justement en ayant sélectionné des Satoshi et inscrit ton œuvre dans le code dans le code du Satoshi en fait. Non, pardon, je Alors dis ça, une c'est assez bien bêtise. vu. C'est pas dans le Ouais, code c'est du assez bien vu parce Satoshi, que c'est une transaction que hein, tu fais en plus pour dire que le Satoshi a ce code-là, si je me trompe c'est pas ça. trop. Ouais, ouais. Non, non, c'est ça. Mais par contre, au niveau du nœud, c'est pas un nœud de mineur, quoi. Le mineur, Non, lui, non. il calcule des trucs pour essayer de valider les choses. Tout le monde dans le monde, et ça, c'est le bon point des ordinals dans le monde Bitcoin, puisqu'on essaie, un des buts de Bitcoin, c'est d'être vraiment la blockchain décentralisée, vraiment. Et là, ça a fait créer des dizaines de milliers de nœuds, dont moi, j'en avais eu un, mais je l'avais arrêté. Là, je l'ai relancé. Donc voilà, j'ai un nœud Bitcoin qui participe au réseau, en fait. Qui participe au réseau et en plus qui est Voilà. Je mine compatible pas, mais je Taproot participe au réseau. et mais Voilà. mais J'améliore la décentralisation. mais justement, enfin, c'est là où il y a tous les débats philosophiques qui viennent derrière. Il y a déjà le premier point où ça fait venir des gens sur la blockchain. Il y a un moment où depuis, on va dire depuis 2 ans, il faut pas se cacher, 2 voire 3 ans, que le développement de Bitcoin était réservé à une élite qui était sur Bitcoin Core, qui faisait que les Un transactions entre-soi marchaient terrible. comme ça. Mais on va dire, en dehors de l'écosystème, personne n'avait d'incentif, enfin ne pensait à s'intéresser à ça, comparé à tout ce qui était possible sur Ethereum et autres avec À les part le smart Litecoin, contracts. le Le Lightning Lightning Network, se développe. justement, Se développe, mais qui se développe, mais on voit aussi que, je vais parler par exemple d'une initiative, ce qui a été un peu la base des ordinals, attendez, je trouve ça, ah non, où est-il? Où est-il? Voilà, c'est les Taproot Wizards. C'est c'est justement l'initiative d'un développeur, enfin je sais plus qui sont les développeurs et comme ça, mais et aussi Woody un, et ils un, sont sous ch- spot, un là, ouais. maximaliste, enfin qui a été maximaliste de Voilà. plusieurs trucs, mais non, qui a surtout bâché des maximalistes, mais qui est arrivé avec ça à dire bon bah j'ai mis 4 mégas de données sur Bitcoin. Il y a un joli JPEG. Est-ce qu'on peut amener des gens à venir sur Bitcoin avec ça? Il y a eu une shitstorm pas possible entre les Ah oui. Bitcoin Maxi qui eux voient ça comme une pollution de la blockchain, alors Qui est que pur. pas totalement, parce que oui, enfin, il y a plein de considérations techniques dedans, mais le code ajouté n'est pas forcément utile pour valider toute la chaîne, donc la sécurité n'est pas forcément mise en cause. Ah, après, c'est des trucs très techniques, mais ce que ça a fait de bien pour moi, où justement ils ont créé la Wizard Academy et comme ça, où ils ont fait de la vulgarisation et du marketing d'une telle manière pour Bitcoin, alors que Bitcoin était, enfin, depuis le premier DeFi Summer, Bitcoin était mort. On va dire Mm. au niveau attraction et vision du monde de la crypto et aussi du monde des NFT qui en avait rien à faire de la crypto, à part, enfin de Bitcoin, à part si on remonte au rare PEP ou autre, qui était une tentative avec XCP, qui est un layer 2, Counterparty, ouais. ouais, enfin un counterparty qui est un layer 2 sur Bitcoin, mais il n'y avait pas d'attraction sur Bitcoin à cause enfin pour ça. Et là, je trouve enfin c'est un nouvel élan qui arrive et il y a beaucoup de gens s'y Ah, mais sont mis carrément. grâce à ça. Et ça, Ah, Tu mais veux parler, est-ce tu que parles Bitcoin a aussi été créé pour ça aussi? alors ouais, non, non, il n'a des pas été mineurs, créé. en fait, aussi. Parce qu'il y a aussi un gros souci dans Bitcoin qui est comment les mineurs gagnent de l'argent, Ouais, ouais, qui est quand même la base de trucs. On sait que sur Ethereum, les mineurs se font des couilles en or depuis la DeFi et les NFT depuis 3 ans maintenant.
Alors que sur Bitcoin, il n'y a que le Lightning, enfin, il n'y a que la récompense de Bitcoin qui est divisée par deux, tous les machins. Donc on sait qu'à terme, ça va pas du tout faire vivre les mineurs, hein. Et le truc, c'est que le Lightning est fait en sorte d'aller à l'envers, c'est-à-dire qu'il prend toujours le chemin le moins cher. Donc avec le Lightning, les mineurs, ils commençaient à tirer la langue grave parce que ça ramène pas une thune aux mineurs et aux validateurs de trucs. Et là, c'est une aubaine comme jamais, c'est-à-dire que depuis qu'il y a les ordinals, ils regagnent de l'argent, évidemment, comme Ethereum. Oui, parce que Donc y a voilà. les gens qui vont mettre des bribes Ouais. en plus, enfin, de l'argent en plus pour Ouais, mais pouvoir faire est-ce passer que leur bloc avant. est-ce que c'est fait pour ça Bitcoin parce que Bon, on s'en fout parce Intrinsèquement, que non. à Pas la du base, tout. ça va saturer le truc. Enfin, je sais pas. Non, Non. non, bah, ça sature pas en fait. Ah non. En fait, ça aussi, je me suis renseigné dessus, et c'est pour ça que ça calme les Maxi. Bonsoir. Pour te répondre, j'ai fait non, en fait, la place que ça prend dans les blocs, ça empêche pas les transactions fiduciaires, enfin, j'appelle ça fiduciaire, mais Non. monétaire de passer. Donc en fait, ça remplit juste les blocs. Voilà. Peut-être vide. Voilà, Voilà, ça empêche pas les transactions normales de passer, parce que ça, c'était une crainte aussi, mais au final, non. Donc non, au final, c'est juste un tour de force, Ordinals, qui... Ah bah, c'est un super ouais, hack, effectivement, absolument. les seules personnes que ça impacte, c'est ceux qui veulent garder une chaîne complète, enfin une C'est les trace intégristes, complète ouais. de la blockchain. Mais au final, vu la baisse des prix du stockage et comme ça, enfin ça fluctue ces derniers temps, mais ça fait peut-être sens. Effectivement, ça pourrait être vu comme une pollution. Enfin, c'est une utilisation complète des blocs. C'est vrai que Bitcoin est assez très conservateur. Donc du coup, évidemment, toute nouveauté est mal vue dans Bitcoin. Mais c'est vrai qu'il y a eu un fight des maxis entre eux. C'est-à-dire qu'il y a des maxis... moi, je suis au cercle du coin. Mais c'est coupé en deux. C'est-à-dire qu'il y a la moitié des maxis, ou pas loin de la moitié, qui sont vraiment pour, parce qu'ils savent très bien que ça va sauver les mineurs en frais et que c'est une aubaine incroyable. Donc voilà, ça se passe, c'est en train de se passer pas si mal finalement. C'est- Ouais, mais après, des artefacts digitaux, c'est aussi possible d'en créer, on va dire synthétiquement, sur Ethereum. Bien C'est sûr, c'est bien là sûr. aussi, mais Une chaîne, tu fais des choses. oui, mais les filles, alors, enfin, maintenant, pour stocker justement 1 méga, enfin 3 mégas sur Ethereum, c'est quasi pas possible. Enfin, où il faut Ouais, séparer mais ça sur en Bitcoin, c'est plusieurs pas donné non plus. contrats, ça devient dur. Mais ce serait aussi possible de le faire sur Ethereum. Oui. Mais ben, c'est pas pour rien qu'on a choisi d'autres chaînes. Puis de voir que. Alors, après, je sais pas si PFS ou Airwave sont les meilleures solutions. Si maintenant il y a Filecoin qui font une chaîne marketing, puis qui ont des trucs intéressants dedans quand même aussi. Enfin, Mm. qui pourraient aussi aider. Mais pour moi, les ordinals, c'est quelque chose de très joli, d'amusant au niveau technique, mais c'est pas une finalité. On peut pas baser toute une économie là-dessus, d'après moi. Mais c'est mon point de vue, hein. Alors moi, je trouve qu'il y a le côté, effectivement, c'est quand même la première chaîne. Elle est quand même enfin, c'est quand même la chaîne a priori la plus décentralisée de cette taille-là, en tout cas. Donc effectivement, pour le temps, pour le côté, je mets quelque chose dans un coffre pour un Oui, temps oui, oui. Non, qui alors ça, mais je suis totalement chance de d'accord. durer Moi, le plus longtemps possible. Et la première valeur, elle est là. C'est-à-dire que tu mets une image et tu sais que enfin, c'est là qu'il y a le plus de chances qu'elle reste le plus longtemps. oui, ouais, alors on est d'accord. C'est une valeur. Du Je ne niveau, discute ouais, pas, hein. au niveau technique, et puis effectivement, t'en es sûr. Mais après, il y a une utilisation où je pense on peut faire mieux. Aussi au niveau compression des données comme ça, on pourrait avoir des blockchains qui font vraiment le taf d'optimiser le stockage. Enfin, Ah, mais complètement. c'est ça, parce que c'est n'importe qui fait C'est moi qui vais dire n'importe que c'est quoi. idéal, là, hein. Tu vois, Ouais, c'est pas l'idéal. un hack. On est sur un hack. On est sur un hack, on est sur une bidouille. Une bidouille très Ouais. intéressante, mais on est sur une bidouille.
Et une bidouille Bah, c'est une immutable. bidouille de la première chaîne, c'est Bitcoin, voilà. C'est une bidouille C'est ça sa immutable. valeur, hein, c'est Mais tout. après, moi, je vois aussi, il y a quand même certains problèmes qui sont derrière, où justement, du fait que ce soit une bidouille, c'est-à-dire, on peut parler des différents wallets et de comment on va transférer nos Satoshi. Comment on va être Mm. sûr de pas cramer ça en faisant une transaction tout à coup à côté. C'est là où moi, j'ai un problème avec ça, où je trouve que l'utilisation est pas encore faite pour n'importe qui. C'est... Alors oui, tu peux expliquer, j'imagine tu vas expliquer ça, que justement, gros problème premier, c'est que comme c'est un hack, et bien, les wallets existants en Bitcoin, si tu prends un ordinal sur un wallet à la con et que tu t'en sers pour transférer des Bitcoins, comme tu fais d'habitude, tu peux perdre ton ordinal, vraiment. Ouais, ouais, bah tu peux l'envoyer au Ce qui va mineur, être c'est ça. utilisé en frais. Il pourra arriver dans les frais du mineur, et puis le mineur sera très Voilà. content, il aura ton Et il Satoshi. est irrécupérable. C'est là où pour moi, je trouve déjà qu'Ethereum était pas très user-friendly. Là, on est encore c'est avec des barbus qui font du Linux, quoi. Ah, mais là, C'est... mais encore, et encore. Pas n'importe quel barbu et pas n'importe quel Linux, hein. Exactement, exactement. On est Mais dans la enfin, j'insiste, hein, on justement, est dans... alors après, moi, j'ai pas encore acheté d'ordinal sous comme ça parce que je savais pas exactement si je devais envoyer mes bitcoins pour l'acheter à telle ou telle adresse, si je devais utiliser l'adresse Taproot ou pas. Après, on dit non, mais il faut créer une adresse spécifique pour... C'est là où moi, justement ce soir, enfin, j'aimerais bien que ce soit une discussion parce que c'est des trucs où il y a peu de ressources pour t'expliquer vraiment comment bien le faire. Après, je Il n'y en a pas vois, mais encore. je vois très bien avec Sparrow Wallet, on peut choisir ses UTXO, on peut aller mettre... Mais non, comment tu vas expliquer ça à la personne lambda qui veut acheter quelque chose? Alors C'est... Ça, voilà, on va en parler là, de toute façon, voir un peu ouais, tout comment. à fait. Moi, j'ai l'expérience depuis, parce que je m'y suis collé à l'ordinal, je sais pas, 3800, tu vois. Hmm. Je suis arrivé à peine après, enfin, dès que ça s'est. Enfin, à peine après, un an après, parce que les mecs jouaient déjà depuis un an avec ça, mais tu sais, au départ, ça bouge pas. Et malheureusement, j'ai eu des gros problèmes pour mettre en place mon nœud. Ouais. J'ai pété un disque, pété mon Linux, racheté un disque, refait le truc, et c'est très, 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 très long à mettre en place. Du coup, j'ai perdu le temps que je m'y colle. Pour vous donner une idée, j'ai pu commencer à minter avec mon nœud et on était à 200 000 Ouais. NFT. C'est-à-dire qu'en l'espace d'une semaine, on est passé de 2000 à 200 000 NFT on-chain, sachant que le Bitcoin est très très lent. C'est un bloc toutes les 10 minutes Oui. qui fait 4 mégas et pas plus, et t'en passes dedans. Donc ça n'a pas arrêté, les gens ont déliré, ils sont partis, mais comme des bourrins. Alors qu'on est sur un hack et que rien n'était en place. C'est-à-dire qu'il n'y avait Ouais, pas de ouais, plateforme, et zéro ouais, plateforme, il y avait trading Ordine, main à main, hein, OTC. parce que Et dans il n'y avait Ordinal, qu'un wallet, le Sparrow Wallet, qui est vraiment dans la matrice. C'est-à-dire que tu travailles directement les UTXO, tu les freezes, tu les unfreezes, tu les envoies, tu les... Ouf, c'est Ouais, très ouais, très très enfin, chaud. Par juste avant, contre, ils avaient sorti Horde, enfin, mais qui est une ligne de bah là, c'est commande. celui qui te sert à C'est en minter, ligne ouais. de commande. Et puis, Ouais, c'est celui qui te enfin, où sert tu peux à minter aussi, en tu ligne peux de aussi commande. les lister comme ça, mais Voilà. c'est, Et lui, voilà, il a besoin du nœud. C'est-à-dire que tu as un nœud core Bitcoin. exactement. Bitcoin Core, je veux dire, c'est le nœud Bitcoin. Donc ça, tu l'installes. Ensuite, tu as Horde. Donc c'est le petit logiciel que le gars du hack a fait. Qui télécommande ton nœud pour travailler exclusivement les ordinals. Donc ça, c'est le wallet de base. Après, Sparrow, c'est un wallet qui est très technique, qui permet de voir tous tes UTXO. Donc UTXO, c'est assez basique. Enfin, c'est un truc spécifique à Bitcoin pour les gens qui ne sont pas habitués, justement. Pas Ça spécifique n'existe totalement. pas Il y a sur d'autres chaînes. Ethereum. Ouais, Voilà, c'est des transactions qui existent chez toi qui ne sont pas dépensées, en fait. Qui restent en mémoire, qui restent là et qui sont pas dépensées et qui ont une forme à part, en fait. L'UTXO est très fondamental dans Bitcoin, très important. Parce qu'une transaction dans Bitcoin, c'est un bout de texte, en fait, qui est signé d'un côté et de l'autre. Ça c'est fondamental et c'est assez unique. Et c'est la deuxième valeur que je trouve à Bitcoin.
Donc moi, je suis à fond pour cette partie-là, en fait. En gros, on pourrait dire, au lieu d'avoir sur Ethereum où ta balance et là, on va regarder l'addition de ce que tu as, sur Bitcoin, tu vas renvoyer des bouts de ce qu'on t'a envoyé à chaque fois. C'est Toutes les transactions. exactement de toutes tes transactions, mais enfin, c'est simple à comprendre une fois qu'on a passé beaucoup de temps à l'apprendre. Non, mais c'est vrai que c'est fondamentalement différent. C'est-à-dire qu'une transaction, enfin, ce qui est finalement important à mémoriser pour peut-être après on regardera un exemple, c'est qu'une transaction sous Bitcoin peut être un bout de texte que tu envoies par SMS offline, que tu vas signer de ton côté, comme on signe des messages MetaMask. Tu vas envoyer par SMS à quelqu'un d'autre un autre truc, et l'autre va resigner dans la fin de la transaction, va le mettre sur Bitcoin, il va l'envoyer sur Bitcoin, qui va le gérer, le mineur va le gérer et va le valider. Et ça, c'est un truc spécifique à Bitcoin qui est absolument génial, parce que ça permet c'est pour ça qu'en Afrique, vous avez dû voir des trucs, on se demandait comment ça marchait. Il y a des systèmes de Lightning, d'échange de monnaie par SMS, tu vois, qui sont complètement offline. C'est parce qu'en fait, on crée une transaction, on la signe, on l'envoie à quelqu'un d'autre, il la signe, et au moment où on la broadcast, au moment où on la met sur le réseau, on a fait une vraie transaction peer-to-peer, sans aucune personne entre l'acheteur, je dirais, Bitcoin et le vendeur. Et ça, c'est spécifique. On ne peut pas faire ça sur Ethereum. Non, non, on peut pas Ça pré-signer. n'existe pas. C'est justement, en français, on pourrait dire le pré-signage de transaction. C'est ça. Après, on peut le faire sur Ethereum, mais il faut passer par des wallets multi-signatures, ce qui est directement en fait Ah oui, intégré tout à fait. Oui. à Bitcoin en Ouais. fait. Bitcoin Ah. permet de broadcaster aux mineurs une partie d'une transaction où on dit je veux vendre ça à telle personne à tel prix-là, et la personne qui reçoit peut valider cette transaction, dire bah, c'est comme ça que s'échangent en fait les C'est même satoshis. pire que ça. C'est même pire que ça. C'est que tu vas créer un texte qui est la transaction, la Oui, signer, ouais, et tu broadcastes pas. Tu la poses. Donc c'est ce que tu es en train de montrer là. C'est oui, ouais, ouais, mais pour pouvoir la petite poser. implémentation. C'est quoi ça? Alors, Alors ça, c'est une OpenOrdex, plateforme. justement. Attends, Ouais, j'ai ouais, oublié, vas-y, j'ai vas-y. oublié de. Pardon. Non, non, mais vas-y, vas-y. Justement, Ah ouais, c'est une je vais plateforme mettre open des source. C'est liens. un codeur qui a en fait, c'est assez important, c'est assez intéressant parce que ça prouve ce qui est différent chez Bitcoin, enfin en tout cas pour les ordinals et Bitcoin, c'est que là c'est un petit logiciel, c'est petite plateforme, une marketplace, qui est totalement peer-to-peer, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun logiciel serveur sur ce truc, c'est que du JavaScript, que tu peux prendre, parce qu'il est open source, tu le prends, tu le mets chez toi, ça marche. Et t'as pas de logiciel serveur, il n'y a pas de code source machin, il y a pas, enfin il y a une code source je veux dire, mais il n'y a pas de trucs serveurs qui vont. La plateforme ne fait pas escroc, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas intermédiaire avec un truc serveur qui va dire voilà tu me fais confiance, tu me donnes de l'argent machin. Et ce qui se passe, c'est qu'il lit des ordinals, donc tu peux les lister. Alors je vous passe les petits détails. Il est associé avec un autre plateforme qui s'appelle Ordinal Wallet, qui est une startup lui et qui, pour mettre à jour ta collection, tu vas envoyer par GitHub comme un développement, en fait. Tu vas mettre à jour ta collection, faire un pull request, c'est-à-dire faire des trucs de développeur, en gros. Et lui, il va Totalement. mettre à jour tes collections. Bon, bref. C'est un peu encore un mode très dev, mais il suffit de faire un petit truc un petit peu de dev pour que ça marche. Mais en tout cas, la plateforme, elle, c'est juste du JavaScript qui mémorise je dirais, des inscriptions. Et sur cette plateforme, tu peux effectivement créer cette fameuse, ce que j'ai fait moi, en tout cas c'est la plateforme que j'utilise, de OpenOrdex. Tu peux créer un bout de transaction, tu vas créer une transaction que je vais moi signer pour dire je le vends. Donc là, je mets à vente, j'ai fait une collection. Je mets en vente un ordinal. Et en fait, la plateforme ne fait rien. C'est-à-dire que c'est moi qui ai signé un ordre de vente. Et si quelqu'un est intéressé, il va signer le reste et le broadcaster. Et là, on aura fait une vente entre lui, Bitcoin et moi. Et la plateforme n'y peut rien.
C'est ça qui me semble intéressant par rapport à ce qui existe. Ouais. Alors mes connaissances justement en transactions pré-signées sont un peu pourries parce que je croyais que tu devais avoir les deux adresses. Enfin, que ça devait être Non. que toi tu Là, par donnais exemple, ton si tu dis, adresse, mais que c'était si tu dis buy, par exemple, tu peux cliquer, hein, ça va rien faire. Si tu dis, alors, ce Si, qu'il il faut va savoir, c'est que jusqu'à non, maintenant, ouais, voilà, il va me dire que j'ai pas assez de fonds. oui, voilà, il va te Voilà. dire que t'as pas de sous, mais l'idée, c'est que là, normalement, tu vas ajouter ton adresse justement de destination, re-signer, et là, ce sera à toi de faire un broadcast sur le réseau, quoi. Ouais, mais toi, t'auras besoin de la valider après ou pas? C'est ça. Ah Non, ouais? justement, moi, je Ah. l'ai prévalidé. Alors, c'est là que c'est subtil, c'est que Ouais, si je non, veux mais descendre le prix, Ah, je pourrais directement refaire d'autres inscriptions. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et, et il disait, alors, si vous voulez augmenter le prix, par exemple, pour que ce soit sécure, il va falloir changer d'adresse de honneur de l'ordinal Ouais. et re-signer une autre machine, parce que moi, si je veux augmenter le prix et quelqu'un a chopé celle-là, tu vois, par exemple, elle est Ouais. à 10 milli BTC. Si je dis, ah ben non, finalement, je veux le vendre à 20 milli. Je fais un ordre à 20 milli, mais si quelqu'un a chopé l'ordre à 10 milli, le Bah signe ouais. de son côté le broadcast, bah, il me l'achète 10 milli. Ah Il bah me l'achète 10 ouais, milli. bah Tu vois ce que je veux dire? ouais. Donc tu peux baisser le prix, c'est facile. Augmenter le prix, il va falloir transférer ton ordinal sur une autre adresse. Un genre de conneries, quoi. Ouais, bah, parce que c'est Cet justement. ordre, en fait, il est vraiment final. Il est final, en fait. Moi, C'est je là l'ai où il faut créé. voir que bah, comme tu le dis, et puis les ordinaux aussi sont finaux. C'est ça, Ils sont quand on finaux. parle de digital artifacts, c'est Ah oui, ce ça qu'essaye déconne pas chez eux. de créer, de faire semblant, on essaye de faire semblant de ça avec les ERC 721, mais c'est encore au bon vouloir du développeur. Tandis que Tout à fait. l'ordinal, une fois qu'il est on-chain, il est Ah, il est immutable. vraiment une chaîne. Il est Tu peux plus rien faire. inaltérable. Donc Non. c'est là où Tu veux il y a une changer, t'en fais un autre. grosse différence comparée à la à ce qu'il y a derrière le RC 721 qui lui est très laxiste comme protocole, enfin comme norme de ce point-là. Où on peut Alors pour finir cette histoire, c'est que les développeurs vont très très vite, c'est-à-dire que jusqu'à la semaine dernière, en gros, hein, il fallait un wallet comme Sparrow qui est très complexe à utiliser, tu vas signer, tu vas charger le petit bout de texte que j'ai, le signer, enfin bref. Et depuis une semaine, il y a 3 plugins Chrome qui ont codé comme des tarés, dont un français. Le français Ouais. arrive d'ailleurs, mais il y a Xverse qui est assez connu, qui a Xverse, intégré j'ai entendu, cette fonctionnalité. Et moi, j'utilise Unisat, qui est un petit wallet qui est open source aussi. Donc, du coup, c'est intéressant parce qu'ils font. Alors, Et, il y a Hero Wallet qui et ça fait ça marche. aussi, maintenant qu'il les supporte, il me Voilà, il y a semble. Hero, Xverse, Unisat qui prennent cette fonctionnalité. Attends, je Et, vais essayer. XDeFi, pardon, qui est un wallet français, va l'intégrer dans la semaine prochaine, quoi, je dirais. Ils vont très très vite à intégrer ces trucs-là. Hero Wallet et puis Xverse. Ouais. Et Unisat, ce qui est bien, moi donc j'ai utilisé ça. Bah, c'est un petit wallet où tu mets du Bitcoin dessus. Hein, tu crées ton seed, tu mets ton wallet dessus, machin. Et là, tu vas pouvoir signer. Moi, je l'ai utilisé pour signer mon côté. Donc là, l'interface est vraiment aussi simple que. Bah là, aussi je suis simple en train de le montrer. Ouais. Tac, et puis tu Là, peux l'interface est justement. vraiment super simple, quoi. T'as des accès à des apps. Ils ont fait du Voilà. boulot pas On a trop des apps mal. pour faire des On peut ordinals. voir des ordinals. les ordinals directement dedans. Complètement. Et comme ça, et puis on peut faire Là, des l'intérêt, c'est que inscriptions. tu peux signer des deux côtés, en fait. Tu peux signer pour vendre et signer pour acheter. De n'importe où à n'importe où, en fait. Il y a aussi. Et là, c'est des services d'inscription, donc tu es quitte d'avoir un nœud, il y a 3 ou 4 services d'inscription pour l'instant, et ils prennent tous 50%. Donc ça vaut vraiment le coup d'avoir un nœud à la maison. Ouais. Parce que ça coûte très cher. Les mecs se Oui, gavent. justement, un des trucs qu'il faut préciser, c'est que Ils prennent 50% de quoi Bah, du prix d'un NFT, quoi.
Tu vois, Ah bah d'accord. et puis parce qu'il faut bien voir Ouais, ça déconne. qu'une inscription égale un Satoshi. Et tu peux pas faire des collections à... Tu vois, faire une collection à 10K, c'est hors... Enfin, c'est pas hors de... Si, c'est hors de prix, vu que Yuga Ah, tu Labs, peux, mais. il y a qu'à voir. Non, Hein. mais il En faut. fait, ils sont tous limités à 100 ou trucs comme ça, quoi. C'est que Euh, ça te coûte, tu dois minter chacun des NFT toi-même, tu vois, pour qu'il existe. Tu peux pas faire du lazy mint ou des trucs comme ça. Tu peux pas. Alors, t'as pas les emails, mais t'as quand même du batch. Tu peux faire. Enfin, eux, les services, là, tu peux envoyer des paquets d'images. Ils vont te gérer ça, mais ils le gèrent un par Oui, un. oui, mais ils doivent inscrire chaque Satoshi. Ah oui, oui, il faut Tu vois, inscrire chaque truc. c'est ça, et tu payes pour chacune. Il n'y a Ah, pas le attends. 1155, là, ça n'existe pas. Ouais, voilà, il n'y a pas de 1155, et même c'est un 721 très strict. Qui n'a pas de code, en fait. C'est Ouais, ouais, juste le code. voilà, c'est ça. Après, c'est Il n'y a aussi pas de les smart interfaces. contract. Après, il peut aussi y avoir des problèmes que, enfin, pour pouvoir les afficher, il faut quelqu'un qui te scrape la blockchain et qui sait comment aller les regarder. Voilà, il y a des explorers. Donc ça, Ouais, ouais. je l'ai appris à mes dépens, puisque moi, je défends beaucoup la décentralisation. Donc, quand on est avec OpenOrdex de tout à l'heure, notre Unisat, tout est open source, on fait des vraies transactions peer-to-peer, on se dit, waouh, on est pas mal là. Sauf que tout ça, ça va chercher un explorer. Par exemple, OpenOrdex, il va chercher un explorer qui est ordinals.com, Ouais, qui ouais. a planté il y a 2 jours, gravement. Et du coup, OpenOrdex, il était vide. Parce Oui, que ouais, parce qu'il y a il eu. allait chercher un seul truc. Donc j'ai dit, ah mais merde! Alors en fait, il se trouve que tu peux faire tourner des explorers dans tous les sens. C'est Oui, open oui, source mais ils avaient aussi. mal géré Et- en fait le revert Ouais, il en debug. prenait. D'ailleurs, il en prend toujours qu'un, d'ailleurs, je crois. Mais voilà, il faudrait aussi faire tourner son propre explorer si tu voulais être parfait Après, complètement. après, dans les wallets et comme ça, j'ai aussi entendu parler de Generative, qui est en fait qui permet de générer une adresse Taproot avec sa seed MetaMask. En fait, en Ah signant oui. Oui, avec oui. MetaMask, qui va créer un wallet qui peut être backupé comme ça, mais qui découle en fait, enfin qui dérive plutôt de MetaMask et qui permet aussi de faire des interactions et de minter sur ça. Il y a Gamma.io qui est plus eux une marketplace, mais qui ont essayé de Ouais, mettre en avec du avant. service. Ouais, ils mettent en avant en fait surtout le Stacks, qui a un layer 2 pour Bitcoin, où là justement il y a une machine d'état, enfin il y a de quoi, il y a de quoi Oui, programmer, enfin ils ont faire des smart ils font du contracts. code, eux, Et c'est dans aussi les un smart endroit contracts. où il y a... Et ils ont fait quelque chose qui est assez... qui présente bien, en tout cas, c'est OpenSea, hein, mais qui a l'air intéressant, et où il y a des offres en stacks, enfin, ou bien en taproot, c'est-à-dire pour des ordinals. En fait, Stax, pour la petite histoire, ça fait longtemps qu'ils sont là. Ouais, Et ouais, c'est ouais. très bon, c'est un très bon projet d'ailleurs. Mais il a été démonté, démonté grave par les maxi BTC. Et là, il est en train de redécoller comme un taré Ouais, je vois ça. avec, avec les ordinals, justement. Donc le STX a doublé. Ils ont plein de business. Donc les ordinals a fait décoller Stax, le layer 2, qui avait des NFT aussi. Ouais, mais Tout moi je s'est m'y suis mélangé, en fait. réintéressé à Stax parce que j'avais eu un airdrop à l'époque sur Kraken, mais il y a 3 ans, 3 4 ans, Ouais, 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 comme ça, ouais, et c'est puis ça, il est pas tout j'étais jeune, là, hein. ah, bon, sympathique, ça reprend un Ouais. peu, et puis j'ai pu réserver poupa.btc, comme ça, justement, parce qu'ils Et ont ouais, non, aussi là, mes, il a doublé le truc. donc non, non, c'est intéressant ce qui se passe. Et puis justement, Ça crée du une point de vue dynamique. développement et comme ça, ah oui, je voulais partager ça aussi, qui est justement un article de Gilles qui est un peu un maxi, mais totalement même, mais qui a fait un article intéressant sur Ordinals. Ouais, moi, ce que je trouve intéressant, c'est il y a un regain d'intérêt pour Bitcoin, ce qui peut aider au niveau adoption au-delà du simple fait monétaire, ce qui est pour moi pas un mal. Ah oui, oui, c'est un sacré booster, hein. Est-ce- Et pendant qu'on était dans la technique des trucs compliqués, est-ce que tu avais prévu de parler de Emblem Vault?
Ah, pas du tout alors, non? Alors ça, c'est un truc qui existe depuis PP et Counterparty. C'est des gens qui, pour OpenSea et pour Ethereum, ont créé un système où qui ont fait un système de coffre-fort sous forme de NFT Ethereum, Ouais. dans lequel tu vas mettre en privé, en encodé. Ah, on t'entend plus, CryptoClear, si jamais. Allô? Ouais, on l'entend plus, hein, en effet. Ah, c'est pas que moi. Non, non. Moi, je l'entends plus non plus. Non, et je pense qu'il nous entend plus qu'on l'entend plus. My Vault. J'ai un Vault. Et ça, tu vas chez eux, Ah, attends. CryptoClear, on t'entendait plus pendant un moment. Oh, pardon. T'as dû passer Ah oui, j'ai sous un un problème de tunnel. réseau des fois. Je suis revenu. Oui, On tu était, es... Maintenant, oui. on était rendu au Sato. Et du coup, voilà, et avec les PP et les counterparties, donc les anciens machins, mais maintenant les ordinals, c'est une start-up qui a créé ce système-là qui permet de faire un truc privé, en fait, dans un NFT, où tu vas mettre tes clés privées, quoi. Ils ont fait tout le bordel pour les mettre les uns. Et quand tu vois les volumes qu'il y a eu depuis les PP, tu vois que c'est un projet qui a fait quand même pas mal de chemin, quoi, déjà. Et là, avec les ordinals, ça a explosé. Moi-même, j'ai pu choper une des séries de punk, parce qu'évidemment, inutile de dire sur les 500 000 ordinals qui s'est créé, bah, tu as le top 100 d'OpenSea qui est passé direct, Ouais, comme toutes les plateformes bah nouvelles. oui, les... Ah ouais, Les les des Ord punks, t'en as eu 4 séries. Moonbirds, les 4 Ord séries de punk, Mooncat. 4 séries de apes, enfin bon, ça arrête pas, quoi. Mm. Mais ça, c'est normal, parce que Cardano, il y a eu ça. Enfin, vous connaissez mieux que moi les plateformes différentes. Je crois Ouais, que ouais. Bifi, ça doit lui parler. Il a dû le vivre 15 fois sur chaque nouvelle plateforme, que ce soit Cardano, que ce soit, je sais pas lesquels. Enfin, ça se reproduit, c'est toujours le même scénario. On reprend le top 100 ou le top 200 OpenSea et on refait les mêmes trucs tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc Ordinals n'y coupe pas. Il Mm. est Oh non, oh non. Bon, bah, et puis en plus, il nous entend pas là. Bah là, on peut lui Ah écrire ouais, dans le le chat, mais volume je de pense pas que ça va trade. changer quelque chose. Oh non, le volume de trade, mais c'est abusé. Mais... Ah oui, parce que des gens s'échangent des wallets où il y a des gros NFT, enfin des... Ok, ok. Voilà. désolé. Ah, t'as vu que que t'avais coupé quoi. Je vois que je suis déconnecté. Ah ouais. Désolé, j'ai un. Bon, ça fait une semaine que j'ai des problèmes réseau, des coupures Il régulières. va falloir prendre du Starlink. J'ai Ouais, ça va Starlink. finir comme ça. Donc voilà, non, c'était juste pour. Je trouve, c'est un projet qui est pas directement lié à ça, mais qui a aussi re-explosé avec les ordinals, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de. Je crois que la plus grosse D'accord. plateforme, qui s'appelle Ordinals. Putain, comment elle s'appelle la plus grosse plateforme Ordinals C'est pas... Wallet. Attends. Ah. C'est... Voilà, où est-il? Bah, ordinals.com, non? Non. Non, mais alors ça, Ah, c'est c'est ordinals.com, juste... c'est Ouais. vraiment le machin. Ordinals Market, je crois. T'as Ordinals Market, sur lequel il y a les fameux 12 Fold, parce que c'est. Ouais, bah, Tout le sur monde est au Gamma, courant de ils sont l'histoire de aussi 12 Fold. disponibles. Ouais, justement, Voilà. c'est là où on allait aussi peut-être en parler, parce qu'il y a eu un gros attrait sur Ordinals, enfin, un gros push, parce que bah, Yuga Labs a sorti 12 Fold, leur collection, qui s'est vendue aux enchères entre 7 et 2,5 Bitcoin. C'est ça. Dans un système d'enchères qui est au niveau justement blockchain et décentralisation, peut-être un peu, on va dire questionné.
Ah non, mais c'était filez-nous notre pognon, on vous le rendra si vous n'êtes pas pris, quoi. Ouais, voilà, tu fais tes enchères, ils sont là, trust my wallet, guys. Mais ouais, bah voilà. Non, mais on va pas se mettre Yuga Labsado, moi. Je vais pas... Non, non, Bah non. non. Non, mais c'était de la merde. Enfin, c'était vraiment pas quelque chose de. Ouais, non, non. Enfin, heureusement, on pouvait leur faire confiance qu'ils allaient rendre les sous. Croisons les doigts. Mais c'est pas du Ah, c'est tout. Yuga Labs quand même, ils vont Ouais, pas. ouais, 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 mais ça veut rien dire, tu vois. Et il y a d'autres moyens. Il y a vraiment d'autres moyens. Ouais, mais c'est pas leur intérêt. Non, on le sait, mais des scammers feraient pareil. Ah oui, ah oui. Enfin, les scammers font pareil, justement, mais ils se barrent avec la thune, ok, mais tu vois, alors il y a des mécanismes qui permettent de prévenir ça, peut-être. Plus que la confiance, t'inquiète. C'est Yuga Labs, mec. C'est Yuga Labs. Ouais, ouais. Non, ils vont pas se barrer. Je pense Enfin, pas. non, non, pour l'instant, ça devrait aller. Mais voilà, Ah, notre boulot, ça va marcher. et ouais, donc l'auction pour les 12 Fold, qui est justement, c'est pas une collection de 10 000, c'est une collection de 290. 300. 300, je crois. Oui, 300 en Ouais. fait, mes maths sont merdiques. Ouais, où il y en a 12 qui ont été gardés par la Pour eux, team, je crois. enfin pour Mhm. des contributeurs, des donations et des efforts philanthropiques. Et voilà. Après, ils ont bien expliqué aussi hein, sur leur site Oui, oui, oui. euh, D'ailleurs, ouais, ouais. comment rentrer là dans les ordinages, tout ça. Rien que Ils ont dans été. leur post là et sur leur site, on va quand même. Oui, il ne faut pas du tout leur retirer ça. Ouais, ils ont fait un bon taf de vulgarisation. Et puis, Mhm. ah oui, un autre truc que je voulais poster au cas où, c'est qu'il y a des quêtes sur School, l'école des Taproot Wizards, des magiciens de Taproot pour se gagner un Taproot, enfin une, euh, une Ils inscription. continuent à en émettre, Ouais, ouais, non? ouais, ouais. C'est pas encore Ah oui? totalement fini. Tu peux faire des quests là. Là, il faut te mettre sous une douche en habit de magicien Ah bah et oui. publier ça sur C'est Twitter. facile. Si tu fais une vidéo, t'as peut-être Bah même ça plus va, il de te reste temps. quasiment 3 jours, hein, donc. Voilà, mais ouais. Ils te donnent le temps quand Non, même. non, mais alors dans les bons points quand même, parce que l'initiative de Woody est comme ça, qui est, enfin, entre autres, et de ceux qui sont derrière, c'est quand même de faire une vulgarisation et puis d'amener plus de monde à Bitcoin et au Lightning Network, parce que justement, leur première quête, c'était de faire du Lightning Network. Et comme ça, ouais, ils font de la vulgarisation pour Bitcoin, ce qui est vraiment pas mal. Mais, Ouais, je comprends très bien. enfin, c'est mon avis, juste. Donc, pour synthétiser, moi je suis lambda. Je veux acheter un ordinal. Qu'est-ce que je dois faire? Tu prends un plugin. Voilà, tu Bah, tu vas... m'envoies un BTC et Transmis Bro, c'est comme ça, non? Ouais, Tu ouais, prends un des c'est trois ça. plugins comme MetaMask, quoi. Entre Hero, Xverse et Unisat. Voilà. Bah, le mieux c'est quoi? C'est Unisat? Non? Alors Unisat, c'est plutôt pour les... Enfin, les trois sont très faciles à gérer. Enfin, vraiment, l'UX est tout à fait standard. Unisat sera peut-être plus pour ceux qui sont vraiment côté décentralisation, parce qu'ils signent très bien. Enfin non, les trois en fait. Non, non, les trois. Ouais. Unisat, j'aime bien, il est simple, il est open source, ça son avantage. Xverse, c'est plus startup, mais il est très bien, quoi. Enfin, les trois sont bien. Les trois sont vraiment au point. Très Ok, bonne donc équipe. ça c'est quoi ça? C'est pour. Bah, c'est ton MetaMask pour Bitcoin, en gros. Ok, ok. Qui gère, en plus, qui t'affiche tes ordinals. Qui gère. Alors Unisat est peut-être plus simple parce qu'il a directement une adresse, il gère les deux. Et Hero et Xverse, ce qu'il va te faire, c'est qu'il va te dire oui, alors tu as une adresse Bitcoin pour gérer le Bitcoin, en fait, pour mettre du Bitcoin et envoyer du Bitcoin.
Et tu as une adresse aussi pour les ordinals qui est pas exactement du même format. Parce que c'est des adresses Taproot, c'est des adresses qui commencent par BC1. Et les adresses Bitcoin, souvent, c'est plutôt dans l'ancien système un peu plus compatible, qui est soit 1, soit 3. Maintenant, c'est 3, d'ailleurs, les adresses plutôt en 3. Donc voilà, ils gèrent ça très bien. Mais pourquoi il parlait de burner wallet J'ai vu plusieurs trucs où il fallait utiliser des Alors, Burner Wallet, Non, c'est vrai, non, je sais pas trop. c'est-à-dire que tu vas utiliser justement une nouvelle tu vas essayer d'utiliser une nouvelle adresse Taproot pour recevoir ton NFT. C'est parce que il me semble, d'après ce que j'ai vu, que c'est un peu une bonne pratique de pas avoir enfin d'avoir un burner wallet enfin un wallet que tu génères par NFT que tu vas Ah oui, recevoir. ça c'est la Enfin, philosophie par Bitcoin, tout à fait. Ouais, ouais. Tu vois, comme C'est ça. une adresse pour une opération. Ouais. Ça c'est la philosophie Ah Bitcoin. ouais. Mais tu le fais très facilement après, enfin, il me semble. Ouais, c'est géré facilement. Mais en fait, tu vas devoir séparer ton adresse pour payer de ton adresse pour recevoir tes NFT. C'est surtout ça le principal aussi. Pour pas faire de Alors, bêtises à envoyer, enfin, de pas faire des transactions avec tes Satoshi inscrits. en fait, j'ai même exagéré, Jean-Phi. C'est qu'aujourd'hui, le plus simple, c'est un projet qui s'appelle ordinalswallet.com, startup, mais qui est pas mal. Franchement, elle est pas mal. Et eux, ils ont fait un wallet carrément dans le browser. Enfin, c'est même pas un plugin browser, c'est directement. Tu mets ton seed, t'as ton wallet, et dedans, bah, t'envoies des bitcoins, tu vois tes ordinals, t'as les collections dedans, les inscriptions, et puis voilà, c'est ça. C'est directement, tu gères tout, à part créer des inscriptions qui ne peuvent pas être faites là. Tu vas gérer dans ordinalswallet.com. C'est là que tu vas gérer tes trucs, quoi. Moi, j'ai mes projets aussi là. On va faire un projet avec Benichou qui est là et Xerac. Et ça va être là-dessus, quoi. Parce que c'est vraiment le plus simple. T'as même pas de plugin MetaMask, quoi. Ah, mais en fait, ouais. Puis sinon, Generative a l'air aussi assez sympathique. Mais bah, d'ailleurs, Et t'as Yuga. toutes les collections là-dedans. T'as pas mal de collections, ouais. T'as pas mal de collections. Alors, c'est eux qui se mettent à jour avec un GitHub. C'est-à-dire que tu crées un compte un peu développeur, t'ajoutes tes collections, tu mets tes datas dedans sous forme de JSON, tout ça. Tu pushes, et puis eux, ils mettent à jour de temps en temps. Et voilà, ta collection arrive là, quoi. Mais voilà, tout est intégré dedans. Ça, c'est assez bien foutu. Tu peux chercher maintenant. Enfin, ils bossent pas mal vite. Et t'as plein de choses dedans et ça booste, ouais, t'as pas mal de volume là-dedans. Moi je suis parti pour les ordinals, je suis parti un peu sur l'autre qui est compatible en fait, qui est lié, mais qui est un peu plus voilà, un peu plus de côté. Eux, je crois que c'est la plateforme qui risque de devenir un peu la plus connue, je crois. Cartonne bien, ouais. Bah, je pense que déjà c'est compliqué. Alors si en plus il faut passer par du Ouais, peer-to-peer dans c'est des ça. trucs, des machins, ça va faire fuir tout le monde, quoi. Ouais, ouais, pour ou- la. Bah, en fait, ça dépend ce que tu vises, en fait. Si tu vises le nombre, le volume, effectivement, d'une plateforme comme Ordinal Wallet va être parfaite, quoi. C'est vraiment hyper simple de le prendre. T'as un wallet, t'as 3 fonctions. Tu prends ton seed. C'est le truc le plus compliqué, c'est le seed, justement. Et puis après, c'est terminé. Le seed, t'envoies du Bitcoin dessus, t'achètes, tu vends, tout est bien géré. C'est vraiment pas mal, quoi. Après, le reste, si ta cible, c'est de développer le décentralisé pur, machin, bah tu vas sur l'autre, quoi. Mais c'est des choix, en fait. C'est des choix de cible, hein. Par contre, avec Ordinals Wallet, tu peux pas minter des projets qui sortent, quoi. Non, C'est que tu tes sais, là, achats. par contre, le mint, mais par contre, alors c'est là qu'il est pas, ouais, il est pas tout à fait, qui va manquer, ils n'ont pas encore intégré un service, eux. Si tu veux créer ta collection depuis Ordinals Wallet, tu vas le faire depuis un autre wallet où tu vas transférer. Effectivement, tu vas prendre un Hero ou un Xverse, où eux, ils ont le service directement intégré pour créer tes Ordinals. Avec 50% de marge. Dont on parlait tout à l'heure. Ouais, on est tellement habitué à l'Ether, tu dis, ouais, les prix ça va, mais en fait c'est le Bitcoin, quoi. Donc, Ouais, alors c'est le problème, c'est que ça vaut encore plus cher, puisque... Ah oui.
mais après tu te dis, Ouais, 10 ouais. minutes, ça va, quoi. Et Bah, vu que ça fait c'est 4-5 ans que t'es dans les terres, alors, tu C'est x10, vois les quoi. prix tout de suite, mais après, putain, pour faire la Enfin, x8. conversion maintenant, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est x8, ouais. Donc les gens, bon, c'est souvent mis en prix dollar aussi, mais c'est vrai que c'est pas, faut faire gaffe, quoi. Et même Ordinals Wallet, qui est très simple, quand t'arrives, il est encore technique finalement, parce que quand t'arrives sur un Ordinals, que tu cliques dessus à la fin, tu le vois en grand, et t'as toutes les données techniques, donc tout le monde se fout d'ailleurs, ID, owner, content length, type, toi c'est encore très techno. Donc on n'est pas encore sur les plateformes, je dirais, Ouais, grand et puis public, quand quoi. tu vois la gueule d'OpenOrdex, Ah mais enfin, OpenOrdex, c'est une volonté là, oui, c'est une volonté. Ouais, je comprends totalement ce choix graphique, mais Ah ouais. tu rebutes peut-être une bonne partie des gens. Mais certainement, enfin, c'est pas que tu rebutes, c'est que tu n'intéresses pas du tout. Les gens Ouais, et puis passent ton dans le chemin. Moi j'aime Ordinal bien, moi. Explorer, ouais, Ouais, c'est voilà. drôle. Ouais. Ouais, c'est Moi, rigolo. ce qui m'impressionne avec OpenOrdex, c'est qu'ils sont arrivés à rester avec. Bon, ils font un plugin à la MetaMask, mais ils sont arrivés à faire quelque chose où tu as vraiment peer-to-peer, où tu as la plateforme qui n'intervient plus, avec une UX qui progresse et qui arrive quand même à quelque chose d'intéressant, quoi. Donc, bon, moi, ça me passionne, mais c'est moi. On parle pas de Ouais, ouais. grands. C'est pas OpenSea, quoi. Ouais, ah ouais, mais je pense, bah, mais tu vois, Générative, ils sont aussi assez intéressants au niveau Hein. d'intégrer, tu vois, d'enlever, parce que aussi un des discours derrière le gars, enfin derrière Audi, qui on va dire, pas mal influencé les digital artifacts et ordinals, c'est le Ouais. fait qu'il faut commencer à abstraire que les gens doivent retenir ces 12 mots, enfin les 6 phrases d'après lui. Je suis pas forcément totalement d'accord, mais je trouve, enfin il y a de l'idée, mais comme ça, c'est un peu laisser beaucoup trop de pouvoir aux gens. Enfin, il devrait y avoir d'autres Ah. moyens. Tu vois, ce que va peut-être faire justement la dernière, enfin une des EIP qui est passée sur Ethereum avec les abstractions de wallet, enfin, qui pourrait, pourrait aider à ça, enfin on va dire à l'adoption. Parce que tout le monde n'est pas en mesure de garder de manière sécurisée sa passe-phrase. C'est ça Non, bien sûr que le non. postulat derrière. Et Bah, puis que ils c'est arrivent déjà beaucoup trop pas à garder compliqué. password 1, 2, 3, donc évidemment, Ouais, donc... on peut comprendre. Hein. mais bon, ça c'est totalement une autre discussion que... Oui, parce que c'est la place des intermédiaires qui ont toujours la place, enfin, Ouais, plus que ouais. jamais d'ailleurs. Et ça, c'est très bien, moi je trouve qu'il y ait les deux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait les deux, en fait. Que tu puisses gérer ta passe-phrase ou utiliser un intermédiaire qui prend un peu au passage et qui, Ouais, mais qui pourrait... non, bah l'intermédiaire... Non, ça pourrait être qui un gère pour toi. intermédiaire gratuit, tu vois. Avoir un one-time password, genre... au lieu de devoir t'identifier... tu vois, tu pourras avoir ton mail et une authentification deux facteurs à côté et t'as jamais besoin de savoir ta passe-phrase. Hum, Enfin, l'abstraction de wallet permettrait des choses comme ça. Où ouais. tant que tu arrives à le prouver, peut-être ça peut être d'une manière on-chain, off-chain ou comme ça, mais tu peux t'identifier d'une manière différente à ton wallet C'est rigolo parce que que tomber c'est. directement sur cette clé Ouais. privée, tu vois. Enfin, où C'est rigolo c'est... parce que c'est ce qu'avait fait Kukai. Le wallet de Tezos, Kukai, ils ont un système où tu te logs avec ton Twitter Hmm. et ta passe-phrase est foutue sur un ensemble de serveurs, enfin un truc assez complexe et très, très sûr en fait, mais qui n'était pas passé du tout parce que les gens disaient ouais, c'est pas sûr, il n'y a pas la passe-phrase. Ah Et en fait, bah, tu vois, ça après a 3 ans le justement, truc et ouais. c'était vachement bien en fait. Ouais, après, justement, si à un moment il y a un stockage de. C'est justement devoir Ouais, mais abstraire c'est le explosé de stockage. partout, enfin c'est un truc de fou. Mais Il est vachement bien ça. leur truc en fait. Après, bah, on verra justement. Mais je pense qu'il y a des initiatives, des trucs très sympas. Puis ce que tu disais, par exemple, ben, c'était Ember, là. Il y a pas mal d'autres projets qui ont fait des pseudo-wallets, on va dire, enfin des smart contract wallets. Gnosis, d'ailleurs, en est un. Enfin, elle est plus connue Oui. pour faire les multisig et comme ça. C'est quand même c'est des smart contracts, mais qui réagissent à
toutes les fonctionnalités que demande un wallet. Puis ben justement, l'abstraction là permet de faire ça de manière plus automatisée, enfin plus intrinsèque au protocole. Et sans qu'il y ait eu besoin de changement. Donc on Tout y à fait, gagne, ouais. on y gagne. Et puis on va voir des choses justement. Après, il peut y avoir des trucs très bêtes aussi qui vont se faire. Je pense qu'il y aura des trucs très très bêtes qui vont se faire où on va avoir des mots de passe sur la blockchain directement, mais ça se fera drainer tellement vite que ça restera pas longtemps. Pas con ça de mettre ça, mot de passe sur la blockchain. Bah oui, oui, non, mais déjà, J'adore. Enfin, Jiffy, tu verras que là, c'est devenu simple, puisque au départ, c'était vraiment en technique. Là, tu vas dans le truc, bon. Mais tu fais un Et, wallet, pour avoir du Bitcoin, tu peux acheter, quoi. Enfin, c'est vraiment un truc à la con, quoi. Et si t'es créateur, comment ça marche le marché secondaire pour les filles, les earnings il y a des choses comme Alors, ça? il n'y a pas de notion, évidemment, il n'y a pas de smart contract, donc tu n'as pas de notion de royalties. Donc, le problème se pose pas, ça n'existe pas. Donc, Donc il n'y a pas de royalties. non. il n'y a pas de notion, non, il n'y a pas de contrat, donc il n'y a pas de code, en fait. Plus que Bitcoin. Pour Du l'instant, coup, il n'y a même aucune fonctionnalité. les gens ne savent pas De- comment faire un marché secondaire, donc il n'y a que du marché primaire. Non, non, Ouais, tout à fait, ouais. Mais c'est un peu ça à l'heure actuelle. Il commence à... Il y a des plateformes qui commencent à proposer des trucs d'un niveau, si tu vends du secondaire au premier niveau, je sais pas quoi, enfin, sur la plateforme, enfin bref, ils essaient des trucs, mais Mais pour franchement, l'instant, ça reste un peu du off-chain. Enfin, ouais, ça n'existe pas, et puis c'est tout, quoi. C'est Ouais. vraiment... Mais les ordinals wallets, par exemple, ils doivent bien prendre des frais, non? Ils prennent rien, eux? Non, si, ils prennent 2,7 sur la plateforme. ouais, mais Ah, eux, ils arrivent à prendre, quoi. bah, ils Ouais. arrivent Ouais, à ouais, ouais. prendre parce Eux, ils qu'ils sont designent cooptés en le plateforme, wallet, ils prennent leurs 2%. Puis tu vois, dans la transaction, OpenOrdex, ils 0. mettent le truc. OpenOrdex prend rien, c'est pour ça que j'y suis aussi. Parce que c'est vraiment là, c'est des purs, ni le wallet, ni la plateforme OpenOrdex, tu prends rien parce que c'est le trip, c'est un open source, je pense qu'il prend des donations et basta, quoi. Parce que là, de toute façon, tu fais des deals, c'est ça qui me plaît, tu fais des deals sur OpenOrdex en peer-to-peer pur, c'est-à-dire que la plateforme fait rien. Donc il n'y a pas de transaction, il n'y a pas de frais de plateforme ni rien. Après OpenSea à 0, hein. Donc c'est vrai que c'est un faux. Bon, peut-être un faux sujet. après OpenSea, il y a un truc où on se méprend beaucoup, on parle de OpenSea comme ça. Leur smart contract, il offre beaucoup de possibilités qui sont justes, le problème étant qu'ils ne sont pas accessibles par la UX, enfin par la UI, Ouais. enfin par l'interface que nous propose OpenSea. Parce qu'après, Ouais. on peut utiliser les contrats OpenSea pour faire du transfert avec d'autres RC20. Il y Ouais. a beaucoup de possibilités qui sont masquées par l'interface qu'est le site OpenSea en lui-même. Ouais, tu retrouves ça dans Etherscan. Ouais, Tu ouais, retrouves toutes mais les fonctions. leur contrat permet de faire tout cet échange off-chain sans intervenant Ouais. directement. Mais il y a des restrictions dans l'interface qui est proposée par le site centralisé OpenSea.org. Voilà. .io, Ouais. .io, pardon. Ouais. Mais voilà, c'est là aussi où il me semble qu'il y a des fois où on est d'accord qu'ils font des fois de la merde, mais parce que leur site est une curation de ce qu'ils veulent sur la blockchain. Ah oui, c'est ce qu'ils veulent vendre. Mais après, leurs contrats publiés, eux, sont beaucoup plus souples, hein. Ils sont très très souples. Et ils sont publiés sur plusieurs chains VM. Donc, si je mets... Enfin, et le contrat de trading, on va dire, le moteur de trading est accessible hors ça, mais l'interface ne le permet pas. Donc s'il y a des gens plus motivés que moi, on peut faire des... Chacun sa mini marketplace. C'est pas Par exemple, avec Manifold, qui est le plus connu en ce moment pour les créateurs, le burn, par exemple, se passe sur Etherscan. Ils n'ont pas voulu implémenter le burn avec un bouton sur leur interface parce qu'ils se sont dit
Comme la cible, c'est les artistes qui sont souvent pas très techniques. Ils ont eu peur de mettre un burn sur le site. Ils ont dit non, vous irez dans Etherscan ils le l'ont faire. fait, mais dans la UX, mais de manière totalement volontaire. Mais le burn sur Manifold, déjà il y a la fonction burn avec l'app de burn, mais ça c'est autre chose. Mais un burn, tu peux le faire à la main. Oui, tu sur transfères. Etherscan, Oui, sur t'as raison. Manifold, hein. Tu transfères. Mais eux, ils proposent dans leur doc, ils disent bah, vous allez sur Etherscan, vous faites la fonction burn. Non, vous c'est pouvez pas parce utiliser qu'ils n'ont pas voulu, c'est pas parce qu'ils n'ont pas voulu que les artistes le fassent, etc. C'est Ah, que je croyais. toute la doc de Manifold, en fait, ils fournissent toute la doc. Oui. C'est complètement open source, etc. C'est Ah ça, oui, complètement. la Ouais. différence. Ouais, bah, c'est un Mais super je projet. crois qu'ils n'ont pas voulu. Hein. Ouais, je crois qu'ils avaient peur qu'ils mettent Non, clic mais comme tu des vois, tarés. tu vois, au niveau, enfin, c'est prévenir d'un certain côté, puis il l'utilise aussi dans certaines fonctionnalités, comme l'a utilisé Arc pour un de ses projets, où tu peux burner des NFT pour avoir un nouveau NFT. Ouais, Mais- ça c'est le Mais dernier. ils ont enlevé la possibilité de le faire, justement, enfin, de le faire par erreur, en fait, dans leur UI. Mais de Oui, le ouais. faire où? Parce que les galeries, c'est très particulier le système de galeries sur Manifold. Hein. Manifold, Ouais, il n'y a pas beaucoup de moyens d'exposer directement sur Ouais, Manifold, ouais, à part si tu possèdes le NFT, etc. Ils n'ont pas encore fait des marketplaces personnalisés, j'ai l'impression. et puis ils je n'ont pense pas que ça fait pour viendra. les personnes. Attends, enfin, j'ai jamais regardé, mais tu peux voir C'est plus tout des ce que t'as launchpads. collecté. Hein. Tu peux voir tout ce que tu as collecté sur Manifold? Bah, justement, pas ouais, vraiment, ouais. justement, en fait. Tu peux faire une page qui s'appelle Galerie, où tu mets des NFT que tu as, mais c'est pas en tant qu'artiste, c'est en tant que collectionneur, de ce que j'ai compris. Ok. Bah, tu peux le faire aussi en artiste, mais l'idée c'est qu'ils ont forcé le côté curateur. Tout le monde peut être curateur, c'est-à-dire tu donnes, tu acceptes quand tu fais une page de galerie là-bas que n'importe qui puisse prendre avec un wallet un lien et gagner 6% si la vente se fait grâce à lui. Ça c'est pas mal. Enfin c'est un deal. Hein. Ouais, Ouais, bah, j'ai ouais, pas encore ouais. regardé ce concept-là. Ah ouais, mais c'est un truc de base et si tu fais une galerie chez eux, c'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire que n'importe qui peut venir. Tiens, tu peux demander ton lien. Tu prends, moi je vais voir un truc d'arquet qui est en galerie. Je dis voilà, c'est bon, je mets mon wallet. Je dis je veux mon lien. Je fais de la pub. Et si j'arrive à le vendre, j'ai 6,9. Enfin, il a automatiquement et tacitement accepté que je gagnerais 6,9% sur la vente, quoi. Non, tu peux le configurer, je crois, dans le Enfin, alors peut-être maintenant, mais au départ, non, justement, ça m'avait. Ouh, putain, ils ont osé là. Ils sont allés franco, c'est qu'ils pouvaient vraiment rien c'est faire. pas énorme, ouais, hein, mais 6,9%, eux, ils c'est pas prennent énorme, hein. combien Par rapport à un là-dessus? galeriste, le galeriste, il va te prendre 60%. Hein. Ouais, ouais. Ah, mais je dis pas que c'est. En fait, je dis pas que c'est mal. Je dis plutôt même que c'est bien. Hein, d'ailleurs, c'est vachement bien leur système Non, parce mais que c'est tu super incites intéressant. les gens à curater. Quoi. Enfin, Manifold. c'est vachement bien. À faire de la pub. Moi, j'ai mis C'est un mettre, je incentive. vais curater un peu. Bah, C'est un exactement. incentive, ouais. C'est vraiment dans l'optique de ce que toi tu voudrais faire en plus en parallèle. Ouais, C'est ouais. vraiment des outils intéressants qu'ils font là. C'est Ah c'est ouais, vraiment remettre le côté un petit peu artistique, mais do it yourself, quoi. Ouais. Non, Ah, mais ils- j'aime beaucoup, et puis leurs contrats sont propres. Enfin. Ouais, c'est propre. Hein. Franchement, Ah, c'est top. ça, alors, rien à dire comparé justement à OpenSeek, où leurs contrats sont, alors on va dire au niveau code, sont propres, mais la documentation habitée et tout, et puis il y a Ouais, peu ils de ont bien monde bossé, qui hein. utilisent vraiment leur Franchement, truc à fond, quoi. Par contre, moi j'ai un souci sur la philosophie Manifold, c'est qu'on ne peut pas lock, entre guillemets, les NFT. C'est-à-dire qu'on peut modifier absolument tout, tout le temps. Ouais, tout le temps. Ouais. Donc ça veut dire que si... C'était très surprenant au départ. Ah, c'est du 721 upgradable ou du 1155 upgradable. Ah oui, Ouais, on Et, peut c'est tout ça changer. le si un problème. artiste se fait voler son wallet, bah, le mec il peut destroy toutes ses collections. On a le problème avec. Ça fait 2 fois qu'on se fait des gens se font piquer des trucs. Moi, je me suis fait avoir avec un bot là. Mais ouais, mais d'ailleurs, il s'est passé quoi avec les wallets que t'as J'ai fait un générés? paper wallet. Ouais. J'ai pris un site en ligne comme un. Non, mais le blaireau de base. mais t'aurais pas. Mais non, mais voilà, ouais, voilà. Mais toi en plus. 10 minutes d'inattention. J'ai pris un paper wallet en ligne. J'ai rempli le 10. On a fait un jeu à Mais NFT ouais, Paris. Ça a ouais, vachement j'ai bien vu. marché. Ouais, non, mais Évidemment, ça, c'est le bot super. est passé une semaine Ah, avant. mais Tout ramassé. tu Bon, il en restait 9. clonais un répertoire GitHub où tu générais tes paper wallets offline, s'il te plaît.
Mais je comprends que dans Non, mais ça me fait rire en l'excitation. fait, Non, tellement c'est ouais. nul. Ouais, Non, mais tellement ouais. c'est mauvais. Ça m'a fait Non, non, rire tellement mais c'est un bon naze. exemple, tu vois, que même toi qui t'y connais quand Excellent. même sacrément Et là, bien. le problème se pose tout de suite. Les gens, ils disent, ah ben, t'as qu'à vider les NFT qui ont été piqués. Et moi, j'ai refusé. Je dis, ben non, 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 vraiment pas. Enfin, je veux dire, déjà, ça va leur donner de la valeur, donc c'est un peu con. Et non, 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 il est hors de question de changer pour ça, en Ouais, tout cas. Parce que ça non. voudrait dire que si un mec me... Moi, ouais, bah lui, je l'aime pas trop, donc je vais lui vider son... Mais donc Non, c'était Ouais, des NFT c'est ça, ça Ethereum. inclut un préjudice, enfin, ah une ouais, durée de vraiment, carence un peu compliquée après, ouais, c'est ça. ah, c'est pas bon, c'est pas bon. Tu peux pas... Enfin, c'est pas bon, disons, c'est un choix. Mais le choix, Mais il je est pense clair. je pense qu'ils vont quand même faire une fonction pour lock à un moment, Il y a parce un que c'est plugin encore en de Ouais, freeze, hein, je développement. mais crois. tu vois, Arcade. c'est. Il y en a Il une? me semble que Ah, j'ai vu faudrait un que je regarde. plugin, une app freeze. Ah, j'ai pas trouvé moi. Après, ça m'a servi, hein, parce que j'ai pu faire des modifications, par exemple, Ah ben... sur mes traits. Ouais, la plupart du temps, Sur c'est bien, en les fait. menus, là, et c'est vrai que c'est pratique, hein, mais Non, non, Il y a plein de cas où c'est génial, en fait. tu vois, c'est là où il y a vraiment, bah, si on reparle d'Ordinal, c'est un peu, il y a cette différence entre artefact digital et NFT. Le NFT, tu sais pas vraiment si, enfin sur Ethereum, soit il est hébergé off-chain ou comme ça, tu vois, tu peux pas être sûr, à moins que le bah, développeur l'ait si, voulu. si c'est sur Airwave ou si c'est sur IPFS, tu le vois Oui, dans les mais tu vois, metadata, mais quand même. après, le smart contract peut être fait de telle manière qu'il peut changer Ouais, l'adresse ouais, serveur ouais, qu'il y a derrière. Ouais, ouais, Tu vois, complètement. c'est à c'est moins que ça. le développeur publie son source et puis qu'on voit qu'il n'y ait pas moyen enfin, de changer les métadatas, Hum. t'es foutu. Ou bien, tu vois, ou des Bah, profs. c'est l'avantage de. Pardon. Non. C'est l'avantage de comment ça s'appelle, de Manifold, du coup. Ouais. Parce qu'ils fournissent des smart contracts open et dans un écosystème, bah, pas fermé, mais enfin, on te fournit les outils qui sont censés être de qualité, quoi. Ouais, C'est ça ouais, qui est ouais, déjà non, c'est ça qui est bien. intéressant. Mais après, attends, il faudra que je re-regarde. Mais je suis pas sûr que Manifold te fournisse pas un proxy vers un contrat qui est intéressant. Si, c'est un proxy, ouais. C'est un Mais le proxy. proxy est fixe, par contre. Le Enfin, proxy tu peux FX, pas voilà. upgrader le contrat Ok, lui-même. Enfin, ok, je crois ok, qu'il y a... d'accord, c'est Ouais, très Enfin, bien. ouais, ouais. Mais c'est ça, ils mais ne C'est peuvent c'est pas créer la collection, c'est vraiment ta upgrader. collection, hein. C'est ton ouais, smart ouais, Ouais. ouais. contract à toi. Ah, J'ai eu peur aussi, Poupa, j'ai eu peur, j'ai regardé. J'ai dit, attends, le mais oui, mais j'ai proxy, on va regardé tous se aussi. faire baiser à un moment, tu vois. Ils vont dire, ah Non, bah non, non, maintenant, non. on a changé le truc. Non, ils peuvent pas. Ils peuvent Bah, pas. c'est C'est impossible. après justement, mais c'est à la vente. Tu vois, il faut faire un sacré degré de recherche pour savoir et voir Ouais. que les Ah, c'est développeurs énorme. sont honnêtes. Ouais. C'est Bah, là où. oui et non, parce que après, ça va du bouche à oreille. Tu vois, t'as les mecs qui regardent. Toi, comme moi, quand j'ai commencé sur Manifold, je t'ai demandé à toi, j'ai demandé à Ouais, Conan, on est d'accord. j'ai demandé à plusieurs personnes pour voir si c'était safe comme truc, tu vois. Ouais. Mais c'est là où, au niveau philosophie, c'est très différent entre bah, justement le NFT où tu dois faire tes recherches pour voir si le smart contract dit ce qu'il fait, ou tu vois, Bah, enfin. Ouais. non, justement, t'as pas besoin de faire les recherches au bout d'un moment, puisque ça se sera démocratisé euh, par ce service Ouais, mais fourni, en les gros. gars, oui, mais ça se démocratise pas forcément parce que tu vois que il y a plein d'NFT encore qui sortent aujourd'hui qui sont hébergés sur Amazon ou Google, tu vois, ou Ah, les bien sûr, oui. métadatas, Ouais, tu vois. le problème, c'est pas Manifold, le problème, c'est toutes les collections qui sont pourries, oui, bien sûr. Ouais, Hmm. ouais. C'est là où je parlais de d'autres paradigmes. Non, ouais, j'ai pas dit paradigme, mais bullshit word en plus. Non, non, mais c'est le fait c'est que un digital artefact, il est on-chain, tu peux pas le modifier. Donc voilà, Oui, tu ça fait vois ressortir un peu la valeur tout ça, de philosophie et de valeur. Justement, pour dire, moi j'ai tendance à dire qu'il y a de la place un peu pour les deux. C'est-à-dire qu'un ouais, Après, ordinal, non, mais il sait oui. qu'il n'y a pas de code, C'est ouais, il est ça qu'il faut pas. limité, mais il restera. Il ne peut plus le changer et ça lui donne une certaine valeur. Par contre, bah, avec Ethereum et les smart contracts, tu peux faire des choses qu'Ordinal ne pourra jamais faire. Enfin, c'est clair. Donc Ouais. Après, les deux, le problème d'Ordinal, pour l'instant, c'est surtout cette espèce de principe d'OTC où tu prends des risques souvent assez incalculés, Ouais, quoi. ouais, c'est vrai ça, j'ai oublié d'en en parler. OTC, ouais, c'est. Non, mais les D'accord. gens qui, par exemple, vendent des collections, bah, on va pas, je pourrais parler des, comment ils s'appellent, Unordinals ou comme ça,
qui ont fait 400 ETH de volume, par exemple, où eux te vendent des Pourquoi c'est en IOU ETH? en fait. Parce que là, alors, bah, parce ils te vendent l'ordinal, ce que tu vas minter, Ah ils oui, te le vendent ouais. sur ETH. Tu vois, Ah oui, et Ouais, puis après, voilà. ça te et tu fait dis, un faux wallet. ben, D'accord, tu m'enverras ça à ce wallet une fois que ce sera fini. ouais, 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 Enfin, ouais. voilà, ce qui est pour moi un truc qui peut très mal partir. Enfin, c'est pas des bonnes Bah, pratiques. c'est une aberration même. Enfin, C'est, Ah ouais, non. c'est à l'opposé mais de la philosophie ça reste de base. tu fais confiance à la personne, ce qu'on essaye d'éviter le plus possible pour moi Ouais, ouais. dans un écosystème décentralisé. Alors que Bah là, oui. avec OpenOrdex et les fameux PSBT, Ouais. rien ni personne ne peut venir arnaquer. Enfin, il y a vraiment l'acheteur, le vendeur Bitcoin et l'acheteur. Oui, oui, mais Et ça, explique après, comment ça marche, CryptoClay, comment ça fonctionne, ce que tu viens de dire? En fait, c'est les fameux, enfin les PSBT, c'est partially partially signed signed Bitcoin transaction. Bitcoin transaction. Donc c'est un texte, c'est le texte qui définit la transaction. Tu dis voilà, j'ai tel ordinal, je le vends 10 000 BTC, et moi, comme ça, moi, je peux le signer puisque le truc voit que c'est moi qui l'ai. Je signe la vente. Donc c'est ce qu'on retrouve sur OpenOrdex. C'est une transaction qui est offline, qui est n'importe où. Je peux te l'envoyer par email, par SMS, machin. Et moi, je l'ai signé. Ouais, non, Donc j'ai merci, t'es capable validé. d'envoyer des SMS, Voilà. merci. Alors, en fait, en gros, Et toi, en tant qu'acheteur, tu dis ok, moi ça m'intéresse, je prends ça et je veux l'acheter. Donc je signe, tu signes avec ton wallet. Ouais. Et en fait, et tu broadcast, donc tu le fous, tu l'envoies sur Bitcoin. Et en fait, là, il se passe plus rien, plus personne ne peut plus rien faire. C'est que toi, ton pognon, il sera tiré. Et le honneur du truc que moi j'avais signé au départ, bah, il va chez toi. Et moi, je peux Ok. ni l'empêcher. Enfin, il n'y a plus rien qui peut empêcher ça, quoi. Ah, c'est intéressant. Après, c'est un Et peu ça, compliqué, fondamentalement, je trouve mais ça révolutionnaire parce que c'est un vrai P2P. allons Vendeur, pas acheteur, en Bitcoin gros, acheteur. en pas des gros, mots comme ça non plus. en gros, ça veut dire que tu peux faire une transaction multisignature sans avoir à la mettre sur la chain directement. C'est Voilà. l'acheteur Ouais. qui va remplir la fin de la transaction, qui va avec ce que tu as demandé, et ça te transférera le truc. Par contre, tu vois, Donc, c'est comme quand on achète la drogue sur. exact. Oh non, 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 Ouais. ça c'est. Ouais, en escroc. Ouais, en multisig, ouais. Un peu, ouais, c'est ça. En multisig, Ouais, ouais, c'est ouais, ça, c'est ça revient au même. effectivement ça. C'est ce qu'on veut. Mais tu Enfin, en pas fait, moi. Enfin, mais nous, en on faisait fait, pas tu ça. Par vas, contre, c'est mais pas tu vas OTC. faire Tu ça. dis pas à un mec, je t'envoie les thunes, tu m'envoies la drogue, quoi. Mais, mais tu vois, marche pas, mais tu quoi. vas faire ça que pour un Satoshi. Un Satoshi qui a eu l'inscription telle et telle. Ah, c'est Ouais. intéressant. Et, Mais Ouais, et moi, du ça, coup, j'ai trouvé ça bon. le problème de poids des images, on en est où du coup? ben, Parce que ça coûte c'est Bon, on vachement en est 4 cher, que, non, mégas pour, maximum. non, mais on en est que ça 4 prend mégas, c'est WebP, OK. quoi. 4 mégas, c'est OK, c'est plus le prix. Je sais que quand Konohime avait essayé, je crois qu'il était pour 50 kilos, il était à 100 balles ou un truc comme. Non, je dis des chiffres au pif, Ouais, je pas sais pas loin, du ouais, tout, pas mais loin. ça coûtait cher quand même, quoi. Non, si t'as ton nœud, 50K, 50K, tu vas te coûter, allez, 10 balles ou 15 balles, quoi. Mais voilà, enfin, je veux dire, c'est énorme, énorme, énorme. Non, ça va encore si c'est 15 balles. Kono, tu te souviens combien 50K. t'avais payé? Donne-moi une seconde. Donnez-moi 5 minutes, je retrouve, je l'ai pris en screenshot. Oui, mais Donnez-moi juste- après, il faut voir que Konohime, il est malin, il a fait du SVG, il a pas fait du JPEG. Oui, mais il avait fait plein de tests avant, il avait testé. Ça, Il j'ai avait fait Tu peux des voir tests avant, tu j'ai peux fait un voir les JPEG. prix quand même à Arke, si tu vas sur un des services, là, il te détaille le prix de base suivant la vitesse où tu veux l'avoir et leur commission. Donc tu peux savoir à peu près le prix que ça vaut. Et au final, enfin, au niveau frais, Ouais, donne-les. Si tu les as sous la liste, enfin si tu as une liste, juste pour avoir un ordre d'idée. Parce que Ouais, aussi, pourquoi le SVG Ordinal Bot, par Alors, exemple. de forcer le SVG, ça c'est un retour en arrière technique quand même, hein. Ah Il y a non, beaucoup non, de- non, non, Euh, non, un non, non. retour en Laisse-moi arrière finir. technique, non Laisse-moi mais finir, s'il te plaît, ça ma va phrase. là, avec tes Il y a JPEG pas que le dégueulasses SVG pixels qu'on qui zoom là, compte. non. Attends. Des Non, par traces contre, de Arke, facture,
des traces de peinture, Ouais. je peux pas les faire en SVG, etc. Non, non. Par C'est contre, pas, Arké, ça te fait bosser le WebP qui est vraiment pas mal. Hein. Non, mais Alors, génial. si vous voulez Mais, l'info, je le mets. non, mais c'est super ce que vous dites. Mais si je prends mon iPad et que je fais un truc sur Procreate, je vais pas le passer en SVG, quoi. Je peux pas de toute façon. C'est SVG, limité. non. Ouais, Non, tu mais peux en pas. WebP, tu as étudié ça? Tu as essayé de faire en WebP? C'est énorme, hein. C'est un JPEG Là, ça 4 fois mieux. ça détériorera mon trait. Et pareil, si je fais de la 3D, je vais pas le passer en SVG. Enfin, c'est une contrainte technique qui fait Ah que ouais, ça peut c'est poser des problèmes pour certaines techniques d'art, c'est tout. Ouais. Sinon, pour vous répondre, Ah. le SVG, c'est celui qui m'a coûté le plus cher en Satoshi. Ça m'a coûté 176 000 Satoshi. Ouais. Et sinon, les deux JPEG de test avant, le premier, ouais, bon, il était un peu gros, 109 000. Et le deuxième, qui était un peu plus petit, il était à 88 000. Et ouais, c'est ça, c'est à peu près entre 10 et 30, 40 dollars la transaction, quoi. Ouais. Pour combien Donc, de kilos? Bah en fait, lui, il le recompresse derrière, donc je sais pas au final ça vaut combien. Ah ouais, mais ça c'était En ouais, fait, ça c'est mauvais. Ouais. j'étais sur, alors je sais plus ce que j'avais utilisé, mais en fait, j'upload le fichier et en JPEG, PNG, il s'en fout parce qu'en fait, il va tout recompresser en WebM. Par contre, pour le Ouais. SVG, il m'a dit pas plus de 60 kilooctets, tu vois. Et là, franchement, j'ai eu Ouais. les boules, tu vois, parce que je me suis dit, mais oh, pourquoi? Ouais, bah tiens, bah c'est, ouais, Gamma, bah tiens, c'est ça que j'avais utilisé. Bah, Voilà. Gamma ou OrdinalsBot, c'est un peu les mêmes, mais ils séparent les tarifs, leurs tarifs du prix de base, donc c'est pas mal. Ah bah moi c'était tout en On un, voit ouais, les j'ai trouvé prix. ça très cher hein, pour les Ah, pour mais cette c'est technique que ultra j'ai cher. Enfin, récupérée. t'imagines, tu penses même pas aller me foutre un GLB dessus. Enfin, c'est impensable. Impensable. Oh, tu peux faire des GLB qui pèsent pas grand chose, mais Oh, Oh, pas ça mais grave. c'est énorme quand même. va! Là actuellement ça va, ouais. Mais ouais, c'était dans ces. Après, quand c'était beaucoup utilisé, parce que là ça s'est vraiment Non, mais calmé. là. Ouais, mais t'as vu la taille, de Euh, ton PP aussi. Ouais. Ton PP. Attends, on va mettre. Moi, je trouve pas que ça s'est trop calmé, en fait, parce que moi, quand j'ai commencé, on était à 3-4 sats. Mets ta tête, Là, il putain, parle mets de ta tête. 10-12, tu Ah vois. putain, vous avez vu ma tête. Ouais, mais voilà, oui. J'ai déjà vu ta tête de toute façon. Voilà, 38 Oh, balles. ah ouais, ça a grimpé beaucoup là, direct, Ouais, pour un truc en pour or. du deux couleurs, hein. Ouais. Tu vois. Et du coup, la question, c'est pas de critiquer le truc, c'est est-ce qu'il y a un moyen que ça coûte moins cher dans le futur, techniquement? Non, Je crois pas. pas si Bitcoin monte. Non, En plus, En honnêtement, plus, il est en train de monter. quand c'est arrivé, les frais sur Bitcoin étaient vraiment à leur all-time low. Ouais. Enfin, en à leur, bottom, Moi, ouais. j'ai minté les premiers à 2 sats par V-byte. Donc, et aujourd'hui, je me fais jeter si je fais du 2, quoi. C'est 10 Mais- maintenant. Donc, Mais est-ce qu'on peut pas faire. Parce que les mineurs, est-ce qu'ils remplissent tout le temps leur bloc quand ils font des trucs? Maintenant, non, ils remplissent déjà. Enfin, maintenant alors, de plus plus que en des V-byte, plus, hein. de Un plus en deal plus. qui Mais... dit. Genre un mais deal de. c'est déjà ça, c'est déjà un deal hein, qui dit on essaie. Non, mais un deal gratuit, moi je dis. Un deal gratuit. Ah C'est non, genre, ouais, non, si ton bloc est non, pas non, fini, non, bah non. vas-y, je te mets un dessin avec, tu vois. Je sais pas. Non, bah non, tu dois payer, même sur Ethereum aussi, tu dois payer Bah oui. la Ouais, ils sont pas mémoire que sympas. tu Ils pourraient, utilises. ils pourraient nous laisser faire de l'art gratuitement quand même, hein. C'est pas sympa. Ouais, ça fait chier. Mais du coup, ouais, c'est quand même chiant pour l'avenir du truc. Si c'est. Enfin, parce que théoriquement, il va monter encore Bitcoin après. Tu vois. Attends, tu peux le Bah faire, là, ouais, il tu est peux le parti faire, pour, hein. Arké, en fait, quasi gratuitement. Ah, vas-y, dis-moi, comment. Bah, tu comment vas on- sur BSV Ah, bah voilà, bah c'est bien. ou BCH. Tu vois, il y a toujours des solutions. Non, mais non, ouais, mais tu veux que ton art il soit vu? Mais comment on fait du coup après quand Bitcoin il va être 1 million là? Parce que moi j'ai vu sur Twitter ils ont dit Bitcoin 1 Dans million. 90 Hein. jours, Ah, dans bah, il 90 reste plus jours, que 30, 90 combien, jours. Ouais. Ouais, il reste plus que 80 jours, là. Attends, la semaine dernière, il allait à zéro. Il a pas eu un million, là. Ah Non, oui, mais ça, il y a c'était il y a de la avant. volatilité, Jean-Philippe, c'est la volatilité ça. C'était avant. C'était avant. C'est fini, ça. Bon, par Mais contre, du coup, ouais, c'est chiant. je Bon, vais arrêter l'enregistrement comme ça. Je pense que j'aurai des bons trucs pour
vu qu'on déraille un peu, mais on aura de quoi faire un bon petit tutoriel sur les ordinateurs. Oui, oui, oui. Et puis après, c'est qu'un début. Ouais, On va continuer à parler d'autres choses. Et puis, ouais, ouais, ouais. c'est intéressant. C'est une première mise en bouche.